Les secrets que les garagistes ne veulent pas vous révéler, quand et comment changer les fluides de votre voiture. Imaginez perdre votre moteur à 150 000 km alors qu'il aurait pu durer 300 000. Imaginez dépenser 4 000 € pour remplacer une transmission qui aurait pu fonctionner parfaitement pendant 10 ans de plus. Imaginez risquer votre vie sur l'autoroute à cause de freins défaillants que vous auriez pu sauver pour 50 €. Ces catastrophes arrivent chaque jour à des milliers d'automobilistes. Et dans 90% des cas, la cause est la même, les fluides négligés. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire économiser des milliers d'euros et pourrait même vous sauver la vie. Parce que voilà la vérité brutale que personne ne vous dit. Votre voiture est une créature vivante qui respire, qui transpire, qui a soif. Et si vous ne lui donnez pas à boire au bon moment, elle meurt. Lentement, douloureusement, et surtout, très cher. Alors installez-vous confortablement, car je vais vous révéler tout ce que l'industrie automobile préfère garder secret sur les fluides de votre véhicule. Les vrais intervalles de changement, pas ceux du manuel qui arrangent les constructeurs. Les techniques professionnelles pour vérifier vous-même l'état de vos fluides. Et surtout, comment éviter les arnaques monumentales que certains garagistes tentent de vous refiler. Commençons par le roi de tous les fluides. Celui dont tout le monde parle mais que presque personne ne comprend vraiment. L'huile moteur. Fermez les yeux un instant et imaginez votre moteur. Sous ce capot tranquille se déroule un balai mécanique d'une violence inouïe. Des pistons qui montent et descendent 3000 fois par minute. Des soupapes qui s'ouvrent et se ferment à une vitesse hallucinante. Des pièces métalliques qui frottent les unes contre les autres avec une force capable de générer des températures de plus de 200 degrés. Sans huile, votre moteur se souderait littéralement en quelques minutes. Les pièces fusionneraient entre elles dans un grincement d'agonie métallique. Vous auriez alors le plaisir de payer entre 5 000 et 15 000 € pour un moteur neuf. Mais voilà le piège vicieux, l'huile moteur ne se contente pas de lubrifier. Elle nettoie, elle refroidit, elle protège contre la corrosion, elle empêche la formation de boue. Et avec le temps, elle se dégrade. Elle s'oxyde. Elle se charge de particules métalliques microscopiques. Elle perd ses propriétés protectrices. La question à 1 million d'euros, quand faut-il la changer? Et là, attention, car ce que je vais vous dire va faire exploser tout ce que vous croyez savoir. Les constructeurs vous disent 15 000 km, parfois même 20 000 ou 30 000 avec leurs huiles longue durée. C'est du marketing pur et simple pour réduire les coûts d'entretien apparents et rendre leur voiture plus attractive à l'achat. La vérité? Pour une durée de vie moteur maximale, vous devriez changer votre huile tous les 7500 km maximum. Et si vous roulez en ville, dans les embouteillages, par temps froid, avec des démarrages à froid fréquents, descendez à 5000 km. Parce que ces conditions, que les constructeurs appellent pudiquement utilisation sévère, dégradent l'huile 2 fois plus vite. Et devinez quoi? 80% des conducteurs sont en utilisation sévère sans même le savoir. Mais comment savoir si votre huile doit être changée? Laissez-moi vous apprendre le test que les pros utilisent. Sortez la jauge d'huile. Essuyez-la. Replongez-la. Ressortez-la. Maintenant regardez attentivement. Si l'huile est noire comme du goudron, c'est trop tard, vous avez attendu trop longtemps. Si elle est marron foncé, changez-la dans les 1000 km. Si elle est ambrée translucide, vous êtes bon. Et surtout, frottez une goutte d'huile entre vos doigts. Si vous sentez des particules, du grain, de la texture rugueuse, c'est que l'huile est chargée de limaille métallique. Votre moteur se mange littéralement de l'intérieur. Direction le garage en urgence. Mais attendez, car nous n'avons parlé que de l'huile moteur. Et votre voiture contient au moins 6 autres fluides vitaux qui peuvent vous ruiner si vous les négligez. Passons maintenant au fluide que personne ne pense jamais à changer avant qu'il soit trop tard. Le fluide de transmission. Votre boîte de vitesse, qu'elle soit manuelle ou automatique, baigne dans un fluide spécialisé qui lubrifie les engrenages, refroidit l'ensemble et transmet la puissance hydraulique dans le cas des boîtes automatiques. Et ce fluide subit un enfer thermique et mécanique qui le dégrade impitoyablement. Et là, écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire va vous choquer. Les constructeurs prétendent que le fluide de transmission a vie. À vie. Quelle blague monumentale. Vous savez ce qu'ils entendent par à vie? La durée de garantie. Après, ils s'en fichent complètement que votre transmission explose. La réalité du terrain? Une boîte automatique devrait voir son fluide changer tous les 60 000 km. Une boîte manuelle tous les 100 000 km. Et si vous tractez une remorque, divisez ces intervalles par 2. Parce qu'un remplacement de transmission coûte entre 3 000 et 8 000 €. Un changement de fluide? Entre 150 et 400 €. Faites le calcul. Et vous savez comment vérifier l'état de votre fluide de transmission sur une boîte automatique? La plupart des voitures modernes n'ont même plus de jauge. Mais il existe une procédure cachée. Sous la voiture, il y a un bouchon de contrôle. Moteur chaud, sur terrain plat, vous dévissez ce bouchon. Si le fluide qui coule est rouge vif, vous êtes bon. S'il est marron ou noir, ou pire, s'il sent le brûler,
votre transmission est déjà en train de mourir. Et si vous trouvez tout ça fascinant, si vous réalisez que ces informations peuvent vous faire économiser une fortune, alors montrez-le maintenant. Likez cette vidéo pour qu'elle touche un maximum d'automobilistes, abonnez-vous pour ne rater aucun de mes conseils qui vont révolutionner votre façon d'entretenir votre voiture, et commentez pour me dire quelle a été votre pire expérience avec un garage malhonnête. Parce que croyez-moi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce sujet crucial. Continuons avec un fluide dont la négligence peut littéralement vous tuer. Le liquide de frein. Vos freins fonctionnent selon un principe hydraulique simple mais génial. Vous appuyez sur la pédale, un piston comprime du liquide dans un circuit fermé, ce liquide transmet la pression aux étriers de frein qui serrent les disques. Physique pure. Mais voilà le problème mortel que personne ne vous explique, le liquide de frein est hygroscopique. Ce mot barbare signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air. Et avec le temps, votre liquide de frein se charge en eau. Et l'eau dans le circuit de freinage, c'est la catastrophe absolue. Parce que l'eau bout à 100 degrés. Lors d'un freinage intense, descente de montagne ou freinage d'urgence, votre liquide peut monter à 180 degrés. Si votre liquide contient trop d'eau, elle se transforme en vapeur. Et la vapeur est compressible. Résultat, votre pédale de frein s'enfonce jusqu'au plancher sans ralentir la voiture. C'est ce qu'on appelle le fading des freins. Et c'est comme ça que les accidents mortels arrivent. La solution ? Changez votre liquide de frein tous les 2 ans. Sans exception. Peu importe le kilométrage. Le temps dégrade ce fluide inexorablement. Coût de l'opération ? Entre 60 et 120 €. Le prix d'une vie sauvée. Et vous pouvez tester vous-même l'état de votre liquide de frein. Pour 15 €, achetez un testeur de liquide de frein sur Internet. C'est un petit appareil qui mesure le point d'ébullition de votre liquide. Si le testeur indique moins de 180 degrés, changez immédiatement. Si vous êtes au-dessus de 230 degrés, vous êtes bon pour 6 mois de plus. Passons maintenant à un fluide que beaucoup négligent jusqu'à la panne spectaculaire. Le liquide de refroidissement. Votre moteur génère une chaleur infernale. Les explosions contrôlées dans les cylindres créent des températures de plus de 2000 degrés. Si cette chaleur n'est pas évacuée, votre moteur fond littéralement. Le liquide de refroidissement circule dans le bloc moteur, absorbe la chaleur, puis la dissipe dans le radiateur. Mais ce liquide ne se contente pas de refroidir. Il protège aussi contre le gel en hiver, contre la corrosion qui ronge les circuits internes, contre la formation de dépôts calcaires. Et ses propriétés se dégradent avec le temps. Un liquide de refroidissement dégradé devient acide. Et un liquide acide attaque les joints, corrode les conduits en aluminium, détruit la pompe à eau. Le résultat ? Des fuites, une surchauffe et potentiellement un joint de culasse pété. Facture, entre 1500 et 3000 €. La prévention ? Changez le liquide de refroidissement tous les 5 ans ou 100 000 km. Coût ? Entre 80 et 150 €. Encore une fois, faites le calcul. Et voici le test visuel que vous devez absolument connaître. Ouvrez le vase d'expansion à froid, moteur éteint depuis plusieurs heures. Regardez la couleur du liquide. Il devrait être vert vif, orange vif ou rose vif selon le type. S'il est marron, rouillé, ou s'il contient des particules flottantes, c'est foutu. Changez-le immédiatement. Et surtout, ne mélangez jamais différents types de liquides de refroidissement. Chaque couleur correspond à une formulation chimique spécifique. Les mélanger crée des réactions chimiques qui neutralisent les additifs protecteurs. Résultat, vous détruisez votre circuit de refroidissement. Mais accrochez-vous, car nous arrivons maintenant au fluide le plus négligé de tous. Celui que 95% des automobilistes ne changent jamais. Le liquide de direction assistée. Si votre voiture a une direction hydraulique, et non électrique, elle utilise un fluide sous pression pour vous aider à tourner le volant. Sans ce fluide, tourner votre volant à l'arrêt demanderait la force d'un haltérophile. Ce fluide vieillit, s'oxyde, se charge en particules métalliques issues de l'usure de la pompe. Et un fluide dégradé use prématurément tous les composants du système. La pompe, la crémaillère, les flexibles haute pression. Remplacer une crémaillère de direction ? Entre 8 cents et 2000 €. Changer le fluide ? Entre 60 et 100 €. Le schéma se répète, vous l'avez remarqué ? L'intervalle de changement que personne ne vous dit ? Tous les 80 000 km ou tous les 4 ans. Et vous pouvez vérifier l'état du fluide très facilement. Sur le réservoir de direction assistée, généralement situé près du moteur, il y a un bouchon. Ouvrez-le. Le fluide devrait être rouge clair ou ambré clair. S'il est marron foncé ou noir, s'il sent le brûler, le système est en souffrance. Parlons maintenant d'un fluide spécifique aux boîtes de vitesse à double embrayage, c'est DSG, PDK et autres technologies modernes. Le fluide de boîte DCT. Ces boîtes révolutionnaires utilisent 2 embrayages qui baignent dans un fluide spécial. Ce fluide subit des contraintes thermiques et mécaniques extrêmes. Les constructeurs prétendent souvent que c'est à vie. Mensonge éhonté.
La vérité du terrain? Ces boîtes ont une réputation catastrophique de fiabilité quand le fluide n'est pas changé. Des à-coups, des patinages, des casses prématurées. Et une réparation coûte entre 4 000 et 8 000 euros. La solution préventive? Changer le fluide tous les 60 000 km religieusement. Coût? Entre 2 cents et 400 euros. Mais ça peut sauver votre boîte. Et maintenant, le dernier fluide, celui que tout le monde connaît mais que personne ne prend au sérieux. Le liquide lave-glace. Vous pensez que c'est juste de l'eau avec du savon? Erreur fatale. Un bon liquide lave-glace contient des détergents qui dissolvent les insectes écrasés, des antigels qui empêchent le gel des gicleurs en hiver, des additifs qui protègent les joints. Utilisez de l'eau pure? En hiver, elle gèle et peut faire exploser le réservoir et les conduits. En été, elle favorise la prolifération de bactéries qui créent une mousse dégoûtante dans le réservoir. Utilisez toujours un liquide lave-glace de qualité, adapté à la saison. Ça ne coûte que quelques euros et ça peut vous éviter des réparations de plusieurs centaines d'euros. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial. Comment faire ces changements vous-même pour économiser une fortune? Pour l'huile moteur, si vous avez un minimum de compétences mécaniques, c'est faisable. Il vous faut une clé pour le bouchon de vidange, un bac de récupération, un filtre à huile neuf et l'huile adaptée à votre moteur. Moteur chaud, dévissez le bouchon, laissez couler, changez le filtre, revissez, remplissez. 1 heure de travail et vous économisez 50 à 100 euros par rapport au garage. Pour le liquide de frein, c'est plus délicat. Il faut purger le circuit en partant des roues les plus éloignées du mètre-cylindre. Ça demande 2 personnes et une certaine expérience. Je recommande de le faire par un professionnel, mais surveillez qu'il utilise un liquide de qualité et non pas le premier prix. Pour le liquide de refroidissement, c'est accessible. Moteur froid impérativement. Ouvrez le bouchon de radiateur, placez un bac dessous, ouvrez le robinet de vidange généralement situé en bas du radiateur. Laissez couler. Rincez le circuit à l'eau claire. Refermez. Remplissez avec le bon liquide. Faites tourner le moteur, thermostat ouvert, pour chasser les bulles d'air. Pour les fluides de transmission et de direction assistée, je recommande fortement de passer par un professionnel. Ces opérations demandent un équipement spécialisé et une expertise technique. Mais attention, car voici le piège ultime que les garagistes utilisent pour vous arnaquer. Le flush. Certains garages vous proposent des flushs de transmission, de circuits de refroidissement, de direction assistée. Ils branchent une machine qui envoie du liquide sous pression dans le circuit pour nettoyer le système. Ça semble génial, non? Sauf que sur les vieux systèmes, cette pression excessive peut déloger des dépôts qui bouchent ensuite des conduits, détacher des joints fragilisés, créer des fuites là où il n'y en avait pas. Mon conseil? Sur une voiture entretenue régulièrement, un flush n'est jamais nécessaire. Sur une voiture négligée, un flush peut accélérer la mort du système plutôt que le sauver. Contentez-vous de vidanges simples faites aux bons intervalles. Et maintenant, voici la checklist complète que vous devez imprimer et afficher dans votre garage. Huile moteur, tous les 7500 km ou 6 mois. Liquide de frein, tous les 2 ans. Liquide de refroidissement, tous les 5 ans ou 100 000 km. Fluide de transmission automatique, tous les 60 000 km. Fluide de transmission manuelle, tous les 100 000 km. Liquide de direction assistée, tous les 80 000 km ou 4 ans. Fluide de boîte DCT, tous les 60 000 km. Respectez ces intervalles religieusement et votre voiture vous le rendra au centuple. Négligez-les et préparez votre compte en banque à souffrir. Mais vous savez ce qui me fascine le plus dans cette histoire de fluide? C'est que la solution pour éviter des milliers d'euros de réparation tient en quelques centaines d'euros d'entretien préventif étalé sur des années. C'est mathématique. C'est logique. C'est évident. Pourtant, 80% des automobilistes ignorent ces conseils jusqu'à la panne catastrophique. Pourquoi? Parce que personne ne prend le temps de leur expliquer. Parce que les constructeurs minimisent les besoins d'entretien pour vendre plus de voitures. Parce que certains garagistes préfèrent vendre des grosses réparations plutôt que de l'entretien préventif. Mais maintenant, vous savez. Vous n'avez plus d'excuses. Les informations que je viens de vous donner valent leur pesant d'or. Elles peuvent vous faire économiser 10 000, 20 000, peut-être 30 000 euros sur la durée de vie de votre voiture. Alors maintenant, à vous de jouer. Allez vérifier l'état de vos fluides ce week-end. Consultez votre carnet d'entretien pour savoir quand ils ont été changés pour la dernière fois. Établissez un planning de maintenance préventive. Et surtout, partagez ces informations autour de vous. Vos amis, votre famille, vos collègues,
Tout le monde possède une voiture et tout le monde peut bénéficier de ces conseils qui peuvent sauver des fortunes. Les secrets des fluides automobiles nous enseignent une leçon universelle: la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. L'entretien régulier bat toujours la négligence suivie de panique. La connaissance est toujours plus rentable que l'ignorance. Votre voiture n'est pas un ennemi mystérieux. C'est une machine logique, prévisible, qui vous dit exactement ce dont elle a besoin. Il suffit d'apprendre à l'écouter, à la comprendre, à en prendre soin. Et quand vous verrez votre compteur afficher 300 000 km avec un moteur qui ronronne encore comme au premier jour, vous vous féliciterez d'avoir suivi ces conseils. Quand vos amis paieront des fortunes en réparation pendant que vous ne faites que de l'entretien de routine, vous comprendrez la valeur de ces informations. Les fluides de votre voiture sont son sang vital. Prenez en soin, et elle vous le rendra au centuple.